Vous voulez nous parler un petit peu de l'organisme? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre mission? Ça fait des années, plus de 20 ans maintenant qu'on existe. On est un regroupement. En fait, on regroupe toutes les familles d'accueil de la Naudière. Nous, ce qu'on voulait quand on a créé l'association, c'était de briser l'isolement. Parce que quand on est famille d'accueil, c'est chacun chez eux dans sa maison. Puis des fois, on vit des choses difficiles quand il y a un départ d'un enfant ou on a besoin de trucs avec des enfants plus difficiles. En faisant l'association, on se réunissait les familles d'accueil, puis on est capable d'échanger, de verbaliser sur notre vécu. Et de plus, des fois, malheureusement, pour plein de raisons, il y a des enfants qui sont séparés. Alors, quand on fait nos activités, comme le dépouillement d'arbres de Noël, la cabane à sucre, ça donne la chance à des familles de se regrouper, des fratries qui peuvent se voir là, dans ces activités-là. Fait que c'est briser l'isolement, venir en aide aux familles quand ils ont des questions, les soutenir. Avant, il y avait beaucoup de budgets, comme les budgets activités, les budgets... On était capable d'aller chercher un peu plus de budget pour les enfants, mais avec toutes les coupures qu'il y a, malheureusement, il faut s'organiser avec ce qu'on a. Si on s'organisait avec ce qu'on a, on ne ferait pas grand-chose. Alors, nous, ce qu'on fait une fois par année, c'est d'organiser un voyage. À tous les ans, c'est New York pour les grands, les 12 et plus. Et une fois aux 4 ans, on fait le voyage à Walt Disney. Fait que c'est de faire vivre un rêve à des enfants qui ont, là, il y a 3 ans, ben ça va faire 4 ans quand on va y aller, là. Moi, j'avais des grandes filles de 14 ans qui ne connaissaient pas les princesses de Disney, qui connaissaient pas la magie de Disney. Alors, c'est de leur faire vivre des beaux moments. Et en plus, on commence en août. Et il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils ramassent les bouteilles, il faut qu'ils emballent, il faut qu'ils vendent des bonbons. Il faut que ces enfants-là aussi se démarquent, qu'il y ait un bon comportement à l'école, un bon comportement dans leur famille. Ils travaillent fort, là, vraiment. Là, fait que c'est pour ça. Qui a relevé des défis personnels qui sont pas nécessairement être premier de classe, mais ça peut être un changement de comportement, une amélioration de notes à l'école aussi, ça peut être... Puis c'est sûr qu'en faisant ce genre d'événement-là, l'emballage par exemple, ils se connaissent, ils apprennent à travailler en équipe, ils apprennent à la valorisation du travail, OK? Il faut travailler pour obtenir ce qu'on veut. Alors, c'est un petit peu le but aussi qu'on veut aller chercher là-dedans. Dans le fond, on encourage les familles à recevoir ces jeunes-là s'ils veulent, je pense qu'ils vont chercher des canettes, des bouteilles recyclables, etc. Il y a 2 endroits où les gens peuvent aller porter leurs bouteilles, leurs canettes pour vous aider là, dans votre objectif, c'est ça? Oui, c'est bien ça. C'est ici, au local des Chevaliers de Colomb, au pavillon des Jardins, ou à l'église de Saint-Lin, où il va y avoir aussi un point de chute. À 5 novembre. Ici, on va avoir aussi des articles promotionnels, toutes des choses qui ont été faites pour aider. Donc, il y a des sacs à vin, des bonbons, des boules de Noël, toutes sortes de choses qu'on vend, et cet argent-là va aussi pour le voyage, pour aider les jeunes à payer. On en a 22 jeunes. C'est ça, j'allais demander. 22 jeunes, c'est des sous, là. On parle d'un petit peu plus de 28 000 Oui. C'est ça. Oui. C'est pour ça qu'on commence à travailler. On a commencé à travailler au mois d'août. C'est toutes les fins de semaine. Là. On a de quoi toutes les fins de semaine. Les jeunes doivent, comme Marie disait, vendre des bonbons, vendre des boules de Noël. On a beaucoup de familles qui se sont impliquées bénévolement aussi avec nous autres pour fabriquer des choses pour vendre de leur poche. Là. Les matières premières viennent d'eux. Fait qu'on a beaucoup d'aide, mais c'est beaucoup de sous, beaucoup de travail. Ouais. On a aussi souper-spectacle. Geneviève Gagnon, le 22 janvier. Et Étienne Langevin le 12 février. Ça se fait à la salle le Monte Carlo à Charlemagne. C'est souper et spectacle pour 50 $. C'est ça. Oui, non, c'est pas cher. Il y a souper et spectacle pour...